Le 25 juillet 2024 restera dans l'histoire comme une journée révolutionnaire pour le système de santé du Burkina Faso. Lors d'une cérémonie électrisante, le capitaine Ibrahim Traoré a remis des centaines d'équipements médicaux révolutionnaires, promettant un avenir meilleur et plus sain pour tous. Le geste inspirant de solidarité et de leadership de Traoré remonte au début de son parcours en tant que dirigeant du Burkina Faso. La visite d'Ibrahim Traoré aux familles des combattants volontaires au Burkina Faso a souligné son dévouement à la sécurité du pays et a souligné son engagement en faveur du bien-être de ceux qui se sacrifient pour la paix de la nation. Au cours de sa visite, le président Traoré a souligné l'importance de soutenir les familles laissées derrière par les courageux combattants volontaires. Il a exprimé une profonde compréhension des difficultés auxquelles ces familles sont confrontées, reconnaissant qu'il est crucial de prendre soin de ceux qui ont perdu des êtres chers dans le combat. Nous avons décidé de nous battre pour que la violence cesse, car elle ne s'arrêtera pas d'elle-même. Nous sommes actuellement dans une phase où nous devons préparer toutes les forces engagées dans la lutte pour que ceux qui nous ont précédés puissent vraiment reposer en paix. Quand les gens s'engagent, ils ont aussi besoin de savoir ce qui se passe derrière. Et si on ne prend pas soin de ceux qui sont derrière, c'est un peu compliqué. Ils ne trouveront la paix que lorsque nous ramènerons la paix dans notre pays. L'administration de Traoré a été proactive en construisant de nouvelles maisons pour les familles des combattants tombés au combat et en offrant aux veuves la possibilité d'apprendre le métier de leur choix. Il a également annoncé la création d'une agence dédiée à la présidence qui se concentrera uniquement sur les besoins des orphelins et des blessés. Au cours de sa visite, le président Traoré a pris le temps de s'entretenir personnellement avec les familles, de remonter leur morale et de les rassurer sur l'engagement de la nation à leur bien-être. Nous sommes ici pour vous rassurer sur le fait que ce combat mènera à la paix et pour remonter le moral. Nous prions pour le repos éternel des morts et pour la force de ceux qui sont actuellement engagés dans le combat. Merci beaucoup, a conclu le capitaine Traoré, son message sincère apportant espoir et réconfort aux familles. Le dévouement indéfectible du président Ibrahim Traoré envers le peuple burkinabé continue d'inspirer, car il dirige non seulement la nation dans son combat pour la paix, mais veille également à ce que les familles des héros et des milliers d'autres burkinabés aient accès à des soins médicaux de qualité. Lors d'un événement spectaculaire qui a fait vibrer tout le pays, le capitaine Traoré a dévoilé un impressionnant arsenal d'équipements médicaux destinés à redéfinir les soins de santé au Burkina Faso. La gamme comprend 150 cliniques mobiles, 36 véhicules, dont 13 réfrigérés, 12 breaks, 10 camionnettes, 3 unités de production d'oxygène, des chambres froides, des étagères, des réfrigérateurs solaires, des congélateurs et des générateurs. La première vague de la présentation s'est concentrée sur la chaîne du froid, essentielle pour maintenir la puissance et l'efficacité des vaccins. Auparavant, les centres de santé étaient confrontés à des problèmes de stockage inadéquats, ce qui mettait en péril l'intégrité des vaccins vitaux. Mais c'est désormais du passé. Grâce à l'installation de véhicules réfrigérés et de réfrigérateurs solaires dans chaque centre de santé, nos vaccins resteront au frais et prêts à combattre les maladies. Dites adieu à la détérioration des vaccins et bonjour à un Burkina Faso en meilleure santé. Mais ce n'est qu'un début. La deuxième partie de cette révolution consiste à apporter les soins de santé directement aux populations. Les 150 cliniques mobiles, équipées d'appareils de pointe, apporteront des services médicaux essentiels jusqu'au domicile des populations. Ces cliniques sont spécialement adaptées aux femmes et aux populations vulnérables, proposant des mammographies, des échographies et des traitements contre le cancer. Des rues animées de Ouagadougou aux villages les plus reculés, ces cliniques veillent à ce que personne ne soit laissé pour compte. Les soins de santé sont désormais beaucoup plus proches et plus personnels. Il s'agit de transformer l'ensemble du paysage des soins de santé. Plus de 2000 pièces d'équipement de la chaîne du froid signifient que les vaccins seront stockés dans des conditions parfaites.
protégeant ainsi des millions d'enfants et de femmes contre des maladies évitables. Les nouveaux véhicules de supervision permettront aux directeurs régionaux de la santé et aux médecins-chefs de district de superviser et d'assurer le bon déroulement des activités de vaccination et de santé à travers le pays. Plus de 14 milliards de francs CFA ont été investis dans cette initiative pour garantir qu'aucun établissement de santé au Burkina Faso ne soit laissé pour compte. Cet investissement reflète un engagement audacieux et indéfectible en faveur de l'amélioration des infrastructures de santé du Burkina Faso, garantissant que chaque Burkinabé qui doit concerner principalement les vaccins. On avait du mal dans les CSPS à pouvoir conserver cela. Les véhicules qui doivent transporter les vaccins jusqu'aux réfrigérateurs solaires qui seront disposés donc dans tous les CSPS du Burkina pour que ces vaccins puissent être conservés et lutter efficacement contre certaines maladies que vous savez. La deuxième partie, c'est les cliniques mobiles. Comme vous pouvez constater aussi, il y a beaucoup d'appareils à l'intérieur. C'est surtout au bénéfice des femmes et certains publics cibles, notamment la mammographie, les échographies, les traitements de certains cancers. Et je pense que c'est assez énorme. L'objectif, c'est de rapprocher donc les soins des populations les plus vulnérables. Voilà pourquoi ce sont des cliniques mobiles qui seront dans toutes les régions du Burkina Faso. Et c'est ça la vision, c'est de pouvoir donner la santé aux Burkinabés où qu'ils soient. où qu'il soit, ait accès à des soins médicaux de premier ordre. Au cours de la cérémonie, le ministre de la Santé a fait écho à l'appel urgent du président Traoré à la prise en charge, en particulier pendant cette saison du paludisme. Avec de nouvelles ressources et de nouveaux équipements à notre disposition, il est temps pour les citoyens du Burkina Faso de se mobiliser et de tirer le meilleur parti de ces avancées, garantissant un avenir plus sain pour tous. A-t-il déclaré. Faisant preuve d'un geste inspirant de solidarité et de leadership, le président Ibrahim Traoré a retroussé sa manche et a fait un don de sang, donnant ainsi un puissant exemple à la nation. Cet acte de compassion intervient à un moment critique où le besoin de don de sang n'est plus à démontrer. Le don de sang du président Traoré n'était pas seulement un acte cérémoniel, mais une contribution sincère au système de santé du pays. Il a franchi toutes les étapes, de l'entretien initial à la collecte proprement dite, démontrant ainsi son engagement envers la cause. La question du président: qui ne serait pas fier de savoir que son sang sauvera une vie, résonne profondément auprès du peuple burkinabé. C'est un appel à l'action pour que chaque individu se mobilise et donne son sang, en particulier en cette période critique. Le besoin est urgent et l'impact est profond. Il permet de sauver la vie des enfants et des femmes les plus à risque. L'acte du président a déclenché un mouvement national, exhortant tous les Burkinabés à participer au don de sang. Ce geste signifie plus qu'une simple contribution médicale. Il témoigne de l'esprit de solidarité et de l'engagement à soutenir ceux qui en ont besoin. Le don de sang est un acte de bonté et de responsabilité qui transcende les frontières sociales et économiques, unissant la nation autour d'une cause commune. L'exemple du président est un appel clair à tous les citoyens. Venez donner votre sang, c'est une façon de soutenir ceux qui en ont besoin, surtout à un moment où les besoins sont importants. Avec le leadership du chef de l'État, il y a un regain d'urgence et de motivation pour que chaque individu capable de contribuer à cette cause vitale. Cet événement historique marque le début d'une nouvelle ère dans le système de santé du Burkina Faso. Avec des équipements de pointe et des cliniques mobiles prêtes à être déployées, l'avenir des soins de santé est prometteur. Le leadership visionnaire du capitaine Ibrahim Traoré conduit le pays vers un système de santé robuste et équitable,
promettant de meilleurs résultats en matière de santé et une nation plus forte et plus saine.